Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pronoms relatifs en français. Êtes-vous prêts pour cette nouvelle aventure? C'est parti! Mais d'abord, qu'est-ce qu'un pronom relatif? Un pronom relatif est un mot qui permet de relier deux phrases ou deux propositions. Il remplace un nom déjà mentionné, appelé antécédent, et introduit une proposition subordonnée relative. En français, on distingue deux types de pronoms relatifs. D'abord, les pronoms relatifs simples qui sont au nombre de quatre, que, qui, ou et dont, et les pronoms relatifs composés. Ils sont formés à partir d'un seul pronom, lequel, qui s'accorde en genre et en nombre pour donner laquelle, lesquels, lesquels, ainsi que leur forme avec prépositions comme auquel, duquel, etc. Nous y reviendrons plus tard. Commençons maintenant avec les pronoms relatifs simples. En effet, il existe quatre pronoms relatifs simples, à savoir qui, que, ou, dont. Chaque pronom a un rôle précis. Qui remplace le sujet, que remplace un COD, complément d'objet direct, ou permet de parler d'un lieu ou d'un moment, et dont remplace un complément introduit par deux. À présent, nous allons les étudier un par un. Commençons par le pronom qui. Regardez ces deux propositions. La femme est gentille, la femme parle. Nous voulons les relier pour former une seule phrase appelée phrase complexe. Pour cela, nous allons utiliser un pronom relatif. Mais lequel choisir? Regardez bien, c'est très simple. D'abord, on repère le groupe de mots qui se répètent dans les deux phrases. Ici, la femme. Voilà. Donc, la femme. Regardez. Parfait. Ensuite, on supprime ce groupe dans la deuxième phrase et on le remplace par un pronom relatif adapté. Ici, la femme est le sujet du verbe parle. Donc, le pronom relatif qui remplace un sujet est qui. Voilà. On peut maintenant relier les deux propositions. La femme qui parle est gentille. La femme est l'antécédent, le mot remplacé. Qui parle est une proposition subordonnée relative. Voilà, comme vous pouvez le constater, le pronom qui permet de relier les deux propositions sans répétition. Maintenant, prenons un autre exemple, mais cette fois-ci avec le pronom que. Alors, prenons ces deux propositions. Donc, je vais les relier grâce à un pronom relatif. La femme est gentille, j'aime la femme. D'abord, on repère le groupe de mots qui se répètent dans les deux phrases. La femme. Ensuite, on va supprimer le groupe nominal qui se répète dans la deuxième phrase. D'accord? Et on va le remplacer par un pronom relatif. Mais attention ici, la femme n'est pas sujet. Il est complément d'objet direct. D'accord? Donc le pronom relatif qui remplace un COD est que. Voilà. On relie maintenant les deux propositions. La femme que j'aime est gentille. La femme est l'antécédent. Que j'aime est une proposition subordonnée relative. Voilà. Donc que remplace un COD et permet de relier deux propositions sans répétition. C'est bon? Passons maintenant au pronom relatif dont. Je vais garder presque le même exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Regardez, la femme est gentille, je parle de la femme. Voilà, donc on va relier ces deux propositions. D'abord, on repère le groupe de mots qui se répètent. La femme, d'accord? La femme. Voilà. Ensuite, on le supprime dans la deuxième phrase et on le remplace par un pronom relatif. Ici, on dit parler de quelqu'un, de la femme. Donc, le groupe répété est introduit par deux. Le pronom relatif qui remplace un complément introduit par deux est dont. Voilà. On peut maintenant relier les deux propositions. La femme dont je parle est gentille. Voilà, donc la femme est l'antécédent dont je parle est une proposition subordonnée relative. Voilà, donc dont remplace un complément introduit par deux. C'est bon, la femme est gentille est une proposition principale. Dont je parle est une proposition subordonnée relative. Voilà. Il nous reste le pronom relatif simple où. Prenons cet exemple. Voici la maison, première proposition. Deuxième proposition, j'habite dans cette maison. Parfait. D'abord, on repère le groupe de mots qui se répètent. Ici, la maison. Voilà. Ensuite, on le supprime dans la deuxième phrase et on le remplace par un pronom relatif. Ici, on dit j'habite où
La réponse dans cette maison. Donc dans cette maison est un est un complément circonstanciel de lieu. Le pronom relatif qui remplace un lieu est où. On peut maintenant relier les deux propositions. Voilà. Voici la maison où j'habite. Voilà. La maison est l'antécédent. Où j'habite est une proposition subordonnée relative. Où remplace un complément de lieu. Voilà. Passons maintenant au pronom relatif complexe. Mais de quoi s'agit-il exactement? En réalité, il n'existe qu'un seul pronom relatif composé, de base, lequel. Attention, ce pronom est variable, c'est-à-dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec son antécédent, le nom qu'il remplace. À partir de lequel, on obtient donc différentes formes. Laquelle pour un nom féminin singulier, lesquels pour un nom masculin pluriel, lesquels pour un nom féminin pluriel. Voilà. Il est important de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de plusieurs pronoms différents, mais d'un seul et même pronom, lequel qui change de forme selon le contexte. Les pronoms relatifs composés comme lequel, laquelle, lesquels, etc. sont très souvent précédés d'une préposition comme avec, pour, sur, devant, contre, au bord de, etc. Prenons maintenant quelques... Alors, regardons cet exemple. Nous avons deux phrases. La chaise est confortable. Je me suis assis sur la chaise. Première étape, on repère le mot qui se répète dans les deux propositions. Ici, c'est la chaise. C'est un nom féminin singulier. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif composé correspondant. Comme il s'agit d'un nom féminin singulier, on va utiliser laquelle. Voilà. Troisième étape, on conserve la proposition sur. Voilà. Puis on la place devant le pronom relatif, juste après le nom qu'il remplace. On obtient donc la chaise sur laquelle je me suis assis est confortable. Ici, l'antécédent est la chaise, c'est le nom féminin singulier dont on parle, sur laquelle je me suis assis est la proposition relative. Elle complète et précise la chaise. Voilà. Prenons un autre exemple. Le bureau est fermé. J'ai travaillé dans ce bureau pendant des années. Voilà. On commence par repérer le nom qui est répété. Ici, c'est le bureau. Voilà. Un nom masculin singulier. Ce nom s'appelle l'antécédent, c'est-à-dire le mot que l'on va remplacer et préciser. Voilà. Ensuite, on choisit le pronom relatif composé qui correspond. Comme bureau est masculin singulier, on va choisir lequel. Voilà. On garde ensuite la préposition dans. Voilà. Donc, la préposition dans, qu'on place devant le pronom relatif lequel, on obtient donc dans lequel. Enfin, on relie les deux phrases sans répétition. Le bureau dans lequel j'ai travaillé pendant des années est fermé. Dans cette phrase, on a deux parties. La proposition principale, le bureau est fermé, et la proposition subordonnée relative dans lequel j'ai travaillé pendant des années qui commence par le pronom relatif et apporte une information sur l'antécédent, c'est-à-dire le bureau. Comme nous l'avons vu au début de cette partie, les pronoms relatifs composés sont généralement précédés d'une préposition. Dans ce qui suit, nous allons nous concentrer sur deux propositions très fréquentes, à et de. Lorsque ces prépositions sont placées devant un pronom relatif, elles se combinent avec lui et forment une nouvelle structure plus précise. Regardons d'abord la préposition à. Quand à est suivi du pronom relatif lequel et de ses formes, elle se contracte. À plus lequel, auquel. À plus laquelle, à laquelle. Pas de contraction. À plus lesquels, auquel. À plus lesquels, auquel. Prenons quelques exemples. Le film est intéressant, je pense à ce film. Donc pour relier ces deux phrases, nous allons suivre les étapes suivantes. Très bien. Première étape, on identifie le mot répété. Ici, c'est le film, c'est un nom masculin singulier. Deuxième étape, on choisit le pronom relatif qui convient. Comme le mot répété est masculin singulier, on va utiliser lequel. Troisième étape, on va placer ce pronom précédé de la préposition à juste après le nom qu'il remplace. Ici, le film. Mais attention, en français, à plus lequel se contracte toujours en auquel.
Voilà, résultat final, le film auquel je pense est intéressant. Vous voyez, grâce à ce pronom, on a pu relier les deux phrases correctement et sans répétition. Faute de temps, je vais me contenter d'un seul exemple. Je passe maintenant pour vous expliquer la contraction de la préposition de avec les pronoms relatifs composés. Lorsque la préposition de est placée devant le pronom relatif lequel et ses formes, elle se contracte. De plus lequel nous donne duquel, de plus laquelle, de laquelle, pas de contraction, de plus lesquels, desquels, de plus lesquels, desquels. Voilà, prenons maintenant quelques exemples. Regardez ces deux phrases. Les chemins étaient en terre, nous avons marché le long de ces chemins. Alors, on commence par identifier le mot répété. Ici, c'est les chemins, un nom masculin pluriel. Ce nom s'appelle l'antécédent. Ensuite, on choisit le pronom relatif composé qui convient. Comme l'antécédent est masculin pluriel, on va utiliser lesquels. Voilà. Puis on garde l'expression avec la préposition ici, le long de. Le long de, et on la place devant le pronom relatif. On obtient donc le long de lesquels. Le long de lesquels. Mais attention, en français, de plus lesquels se contracte toujours en desquels. Voilà. Résultat final, les chemins le long desquels nous avons marché étaient en terre. Voilà. Dans cette phrase, la partie le long desquels nous avons marché est la proposition subordonnée relative. Elle commence par le pronom relatif composé et elle apporte une précision sur l'antécédent, les chemins. C'est bon? Pour terminer, retenons deux idées importantes. Dans la phrase le garçon avec lequel je parle est mon frère, on peut dire aussi avec qui le garçon avec qui je parle est mon frère, mais uniquement si l'antécédent est une personne. La différence essentielle est que qui est invariable alors que lequel s'accorde avec l'antécédent. Regardez, le garçon avec lequel, la fille avec laquelle. On accorde avec l'antécédent. Regardez, le garçon avec qui, la fille avec qui. Donc, qui ne s'accorde pas, il est invariable. D'accord? Parfait. De même, dans la maison dans laquelle je suis né est grande, on peut dire la maison où je suis né. Ici, où est invariable, tandis que dans laquelle s'accorde avec l'antécédent. En résumé, les pronoms relatifs simples sont invariables, alors que les pronoms relatifs composés s'accordent avec le nom qu'ils remplacent. À très bientôt. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.